Donc, nous souhaitons la bienvenue à tout un chacun à cette réunion virtuelle de dédicace du livre Prioritologie de Julien Francis Moufonda. Donc, nous allons faire le tour de table. On va demander à tout un chacun de se présenter afin de se connaître avant de rentrer dans la matière. Donc, chacun est libre de prendre la parole, de se présenter et puis au fur et à mesure. Voilà. Évidemment, bonjour à tous, bonjour. Je suis très contente, très heureuse de vous retrouver. José-Sandrine Moufonda, qu'est-ce que je peux dire? Je suis en deuxième année de master MDC, c'est-à-dire Management, Marketing et Management et Développement Commercial, excusez-moi. Donc, voilà. Et en ce moment, je suis... bon, je ne vais pas parler de mon travail. Je vais dire que je suis la Benjamin de la famille. Merci, voilà. merci. C'est gentil. Donc, nous allons demander à Madame Janita Galiba de prendre la parole, de se présenter. Moi, c'est Gaï. Je suis économiste et j'occupe la fonction du DRH au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme. Je suis très ravi de participer à cette vidéoconférence. Merci beaucoup, monsieur Armand Arsène Mikayoulou. Donc, nous passons la parole au colonel. Il va se présenter. Merci beaucoup pour la parole. C'est le colonel Alphonse Yoka. Merci beaucoup. Je suis ravi et qu'au moment opportun, je pourrais, s'il y a nécessité de faire ma petite contribution. D'accord, merci beaucoup. Nous vous en remercions pour votre intervention. Donc, nous passons la parole au docteur Nilouki. Merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole, le docteur Jeannette Nilouki. Je suis très ravie d'être là parmi vous cet après-midi. Merci. Donc, après avoir fait le tour de table et suivi les présentations des différents participants, nous allons maintenant passer la parole à Julien Francis Moufonda, l'auteur de ce livre Prioritologie, qui va qui va se présenter d'abord, et puis ensuite, il pourra nous faire un résumé complet de ce livre. Donc, à vous la parole, monsieur Julien Francis Moufonda. Merci, monsieur le modérateur. Je salue tous les participants. Merci pour avoir pris de leur temps pour pouvoir suivre cette visioconférence. Il s'agit nous allons parler de la prioritologie. Mais cette fois-ci, j'aimerais insister sur l'applicabilité de la prioritologie. Avant d'aborder l'application de la méthode de la prioritologie, il importe de présenter succinctement l'essai dont est tirée la dite méthode. Il s'agit de l'essai de prioritologie, texte rédigé par nous, imbu de patience au terme d'un travail laborieux dans le but de faire constater qu'il n'existe pas à notre connaissance une théorie générale autonome des priorités, combien même la production sociale implique de bout en bout la considération des priorités pour l'économie du temps, des ressources et des énergies. Pour comprendre la corporéité conceptuelle de la prioritologie,
nous nous sommes fixés pour but de commencer par clarifier le concept de priorité avant d'ouvrir le camp de la prioritologie elle-même, entendue comme l'étude des priorités. On serait tenté de dire la science des priorités. Pour ce faire, nous avons tour à tour décliné l'objet de la prioritologie et son champ d'application, la naissance des priorités, les vecteurs et la variabilité des priorités, la méthodologie, à savoir la méthode d'analyse qui autorise l'application de sa démarche, la catégorisation, la concrétisation, la typologie des priorités au plan mondial, continental, national et local, ainsi qu'au niveau spécifique et personnel. Nous avons également décliné les caractéristiques des priorités, dynamisme, relativisme et complexité, sans omettre la loi et les principes de la prioritologie. Pour une meilleure perception de la prioritologie, nous avons cru utile d'en montrer l'applicabilité au travers de l'activité d'un travailleur et d'autres agents également. Bon, prenons l'exemple d'un travailleur. En effet, un travailleur d'une organisation ou d'une administration quelconque, pour être efficace, remplir concrètement ses tâches journalières, doit avoir devant lui un planning d'activité conçu sur la base du programme d'activité de son secteur. Le programme d'activité et le planning d'activité doivent être élaborés en se fondant sur la hiérarchisation des priorités par impact croisé dans une démarche objective. Bon, là, c'est la partie théorique, parce que nous avons deux niveaux. Le niveau de la pratique théorique, c'est-à-dire comment on peut voir comment cette théorie se développe, comment elle est appliquée théoriquement, mais il y a ce que l'on appelle la praxis, c'est-à-dire les activités qu'il faut mener pour que ça aboutisse à des résultats. Donc, nous vous remercions également pour votre intervention, M. Oda. Donc, nous sommes arrivés à la séance de questions-réponses. Je crois que l'auteur a longuement parlé, il a fait une brève introduction, il nous a expliqué le bien fondé de cet ouvrage, et puis il nous a longuement édifié sur son inspiration, d'où lui est venue cette idée-là. Et donc maintenant nous arrivons aux séances de questions-réponses. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser afin que l'auteur qui aujourd'hui fait la dédicace de cet ouvrage. En principe, pour nous, il s'agit d'une présentation parce que c'est un livre qui a déjà été publié aux éditions Public Book il y a, on va dire, déjà plus de 8 ans de cela. Donc, aujourd'hui, il s'agit d'une présentation virtuelle. Donc, vous avez la parole et vous pouvez poser des questions sur l'ouvrage. Et M. Moukouda est là, il va répondre à toutes vos préoccupations. Donc, vous avez la parole. On attend les questions. C'est ainsi que, par exemple, si nous avons affaire à un homme politique, l'homme politique a beaucoup d'occupations, il a beaucoup de dossiers à traiter et il gère le problème des ressources humaines qu'il doit avoir disponibles. Il faut que les ressources humaines soient disponibles. La personne avec laquelle il doit travailler, avec lesquelles, disons, il doit travailler, doivent avoir avec lui un capital confiance.
en ajoutant que le principe de ce que l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Maintenant, par rapport à l'homme politique, il y a l'exemple que je dois prendre et je dois donner sur le tableau des Eisenhower. C'est une matrice des Eisenhower. Cette matrice explique 4 choses. La première chose, c'est que lorsque l'homme politique, ou bien disons un dirigeant très occupé, il faut qu'il puisse savoir gérer son temps, qu'il sache gérer tous les problèmes qui lui sont soumis. À ce moment-là, il est obligé de voir si ce sont les dossiers, il doit voir les problèmes qui sont importants et urgents. Et là, il les traitera lui-même, immédiatement. Les problèmes qui sont importants et peu urgents, il les traitera lui-même, mais après, ça peut attendre. Maintenant, s'il y a des problèmes qui sont peu urgents, plutôt qui sont urgents et peu importants, hein, il peut les déléguer à un collaborateur. Maintenant, s'il s'agit des problèmes qui ne sont ni urgents, ni importants, à ce moment-là, il peut abandonner un tel dossier. Voilà à peu près ce qu'un homme, disons, d'État peut utiliser comme méthode pour être beaucoup plus efficace et opérationnel. Maintenant, bon, je vais prendre l'exemple d'un étudiant également. L'étudiant doit savoir se fixer des objectifs. Et puis, il faut qu'il ait la méthode. Il faut qu'il ait la méthode pour apprendre et être efficace. Il doit avoir un emploi du temps personnel, en dehors de l'emploi du temps des cours là-bas. Il doit savoir gérer son temps. Et puis, il doit savoir gérer les ressources qui sont disponibles. Maintenant, avant de terminer, je vais prendre l'exemple d'une femme dans un ménage. La femme dans un ménage doit déterminer les priorités de chaque mois, les lister. Ensuite, elle doit également déterminer les priorités journalières. Il faut qu'elle les liste. Parce que si elle les liste, ça lui permet d'être beaucoup plus opérationnel, ne pas oublier un détail, ne pas oublier quelque chose. Ce qui lui permet, par exemple, dans la journée, avant de se déplacer, elle a déjà listé ce qu'elle doit faire dans la journée. De telle sorte qu'elle sait que je dois aller là, après là, je dois aller dans un autre lieu, ainsi de suite. De cette qu'elle n'oublie pas quelque chose. Je dois prendre les... Je vais parler d'un commerçant, par exemple. La priorité d'un commerçant, c'est avoir des marchandises à vendre et avoir des bénéfices. Mais en même temps, il doit s'assurer de l'approvisionnement, que l'approvisionnement doit être opérationnel. Il doit bien gérer les stocks. Et puis, il y a l'autodiscipline dans la gestion des ressources. Ensuite, il y a le suivi et le contrôle. Voilà à peu près ce que je tenais à dire à ce moment-là de manière plus ramassée, un peu plus, de manière plus concrète, parce que si nous restons suspendus au niveau de la théorie sans passer à la pratique, on ne voit pas l'importance de la méthodologie, de cet outil qui est pluridisciplinaire. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Donc, nous remercions l'auteur qui a essayé de faire un résumé complet et puis tout en prenant des exemples d'application de ce livre Prioritologie. Donc, nous allons, après ce bref résumé, mais nous avons oublié une chose en amont, il ne nous a pas encore parlé de lui, d'où lui est venu
cette inspiration, pourquoi prioritologie? Il est directement tombé au résumé et puis à l'application. Donc, nous voulons encore lui redonner la parole pour qu'il essaye de nous parler de lui, qui se présente, qui est-il, et puis ensuite, nous allons tomber aux questions-réponses, à la séance des questions-réponses. Donc, vous avez encore la parole, monsieur Julien Francis. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je pense que je m'aurais dit là-dessus. Ce que je dois dire, c'est que, bon, je suis titulaire d'une thèse de doctorat, PhD, en philosophie. Bon, en préparant ma thèse, j'ai fait beaucoup d'études parallèles, des études d'économie, des études d'anthropologie, des études d'histoire, et j'en passe. Maintenant, quant à l'idée d'arriver à cela, c'est à l'université Lomonosov de Moscou où j'ai étudié que m'est arrivée en 1987 l'idée de concevoir une approche globale des priorités de développement sociétal. Parce que je m'étais aperçu qu'il manquait une étude de ce genre. On parlait des priorités dans chaque domaine d'activité, mais il n'y avait pas une étude qui faisait le point sur les priorités, les caractéristiques des priorités, leur typologie. Il manquait cette étude. Et pour combler ce vide, nous avons cru utile de nous jeter à l'eau et d'essayer de fournir ce travail qui nous a pris beaucoup de temps parce que nous avions un problème. Lorsque nous avons demandé des conseils à un retraité de l'UNESCO, ce retraité nous a dit que vous devriez, si vous voulez faire un travail utile, vous devriez avoir une matrice d'impact croisée. Et cette matrice d'impact croisée, c'est un algorithme. Qu'est-ce qu'un algorithme? Un algorithme, c'est un ensemble c'est une certaine recette avec un résultat. Donc, à ce moment-là, cet algorithme se décline en formules mathématiques. Et il nous fallait prendre beaucoup de temps pour étudier, faire des recherches jusqu'à pouvoir formuler maintenant cet algorithme. Mais comme cette formule, il faut un mathématicien de haut niveau, j'ai dû attendre longtemps pour qu'un jour, le défunt Jean-François Obémé, qui avait le mérite d'être en même temps, d'avoir fait des études des sciences dures et des sciences molles. Donc, il avait fait des études de mathématiques et ensuite, il avait également fait des études de sciences sociales et ou humaines. À ce moment-là, il a lu le travail et il a dit que la formule était incomplète. Et quand il a complété la formule, c'est là où j'ai pu publier l'ouvrage aux éditions Public Book à Paris en 2012. Voilà ce que je tenais à dire là-dessus. Je vous remercie. Bonjour. 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 Je suis la fille de l'auteur du livre et je m'appelle Janita et je souhaiterais savoir en fait comment est-ce qu'il y a une possibilité de se procurer le livre sur Internet? Voilà ma question. Merci beaucoup pour votre question. Là, vous pouvez répondre. Merci beaucoup, Madame Galiba, pour votre question pertinente. Ce livre est disponible sur Amazon. On peut trouver ce livre sur Amazon. Amazon, vous allez tout simplement sur Google, vous tapez Amazon et puis le premier lien qui s'offre à vous, vous cliquez dessus et vous allez tomber sur Amazon. Dans l'onglet de recherche, vous tapez prioritologie et voilà, il va vous emmener sur ce livre de prioritologie et là, vous pouvez faire l'achat en ligne. Voilà. Donc, c'est tout simple que ça. C'est simple que ça. Et puis, on peut également ajouter sur la FNAC, sur le site de FNAC aussi, vous pouvez faire la même chose.
Et puis, encore et surtout, vous pouvez acquérir la version électronique sur Amazon Kindle. Donc, vous avez toutes ces possibilités. Vous avez ce livre broché et vous avez ce livre en version électronique. Voilà. Merci beaucoup, Madame Malibal. Nous croyons avoir répondu à vos questions. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Je suis Gay Sina. En fait, j'ai des petites questions à poser. J'aimerais savoir quel est le rôle de la prioritologie dans la vie d'un homme. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, j'aimerais savoir quel est le rôle de la prioritologie dans le domaine financier. C'est tout, je vous remercie. Merci beaucoup. Il y a une question. Le rôle de la psychologie dans la vie d'un homme. Dans la vie d'un homme, c'est ça, non? Au quotidien. Dans la vie d'un homme au quotidien. Oui. Bon, ensuite, deuxième question. Quel est l'apport de la prioritologie dans le domaine financier? Quel est l'apport de la prioritologie dans le domaine financier? Ok, très bonne question. Bon, je vais d'abord répondre au rôle de la prioritologie dans la vie d'un homme. Bon, en fait, la prioritologie, elle permet, parce qu'il y a beaucoup de problèmes. C'est d'abord le fait que un homme doit avoir des objectifs dans la vie. Il faut qu'il se fixe des objectifs de vie. Parce que, en fait, tout commence d'abord avec l'éducation de base. L'éducation de base, lorsque l'éducation de base a été donnée, maintenant l'homme doit se projeter pour voir l'avenir. C'est-à-dire que nous venons dans la vie avec un objectif, réaliser quelque chose d'abord pour soi-même et pour la société dans laquelle on vit. Le président américain John Kennedy disait, ne demandez pas au pays qu'est-ce qu'il a fait pour vous, mais demandez-vous plutôt qu'est-ce que nous avons fait pour le pays. Un objectif, par exemple, de faire que je laisse quelque chose de significatif pour le pays. Maintenant, naturellement, chaque homme vit d'abord dans une famille. Il vit dans la famille, donc il faut qu'il puisse organiser sa vie de telle sorte que la famille ne manque de rien. Mais pour que la famille ne manque de rien, c'est au départ, c'est-à-dire quelle formation il a reçue. Parce que si la formation qu'il a reçue ne lui permet pas de mener une vie décente, il faut qu'il reparte faire encore une autre formation complémentaire pour avoir des revenus qui puissent faire que ça puisse satisfaire sa famille. Pour qu'il puisse lui-même aussi se prendre en charge et prendre en charge la famille. Maintenant, la question c'est qu'il faut planifier les choses. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, vous avez des enfants qui commencent à grandir, vous savez que ces enfants vont aller à l'école. Donc, il faut qu'on se prépare déjà pour prendre leur scolarité en charge. Lorsque un enfant est en train de germer dans le ventre, il faut savoir qu'il naîtra. Donc, il faut déjà mettre même une petite caisse à côté où vous versez chaque jour ou chaque semaine 5 000, 1 000 francs, toutes sortes de sommes, de telle sorte que dans 6 mois, 7 mois, vous puissiez maintenant casser la caisse et prendre de cet argent, commencer à préparer sa lettre. Et l'enfant qui rentre à l'école, vous devez déjà vous préparer chaque année d'ailleurs. Pendant on sait que les vacances sont arrivées, il faut préparer déjà la rentrée. Donc ça déjà, il faut déjà se préparer au fur et à mesure.
Hein, donc, par exemple, ça, c'est important. Je voulais dire quelque chose. Lorsque j'étais allé en Europe, je parle toujours de mon professeur, avant de sortir le matin, ou peut-être même le soir, il liste tout ce qu'il doit faire demain matin. À telle heure, je serai là, à telle heure. C'est déjà listé. De telle sorte qu'il laisse aussi le temps pour le transport. De telle sorte que quand je regarde son cahier, son calepin, je voyais mon nom inscrit de 13h à 14h, je suis avec Mufunda. Et dès qu'il termine avec moi, il part. Mais en haut, il a barré tout ce qu'il est déjà passé. Maintenant, il doit quitter là pour aller maintenant à un autre endroit. Ça veut dire que c'est gérer minutieusement son temps. Maintenant, deuxième chose, c'est le fait que naturellement, un homme doit avoir toutes les priorités. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est prioritaire pour la vie? C'est ce qui est essentiel pour la vie. Je suis dans une maison, est-ce que je peux payer la maison? J'ai les ressources pour payer cette maison. Est-ce que j'ai le nécessaire pour nourrir bien la famille? Est-ce que j'ai le nécessaire pour faire que les enfants se déplacent, qu'ils aillent à l'école, que personne ne se plaigne? De telle sorte que quand on revient le soir, chacun a pu accomplir sa tâche et on dort la tête tranquille. Ça veut dire que ça nécessite aussi la discipline, l'autodiscipline. On ne peut pas se permettre tout et des choses qui peuvent, par exemple, nuire à la famille. Ça, il faut déjà qu'on ait ces idées. Maintenant, là-dessus, on peut beaucoup parler. J'aimerais aborder le deuxième point, c'est quel est l'apport de la pédagogie dans le domaine financier. Bon, là-dessus, je pense que c'est là où c'est le nœud du problème. Lorsque vous avez des salaires, à la fin du mois, vous avez un salaire, vous avez un revenu, vous devez lister les problèmes que vous avez à résoudre le mois. Mais vous devez placer les problèmes prioritaires, c'est-à-dire que faire une clé de répartition de telle sorte que les gens qui vont, lorsque vous faites cette clé, vous faites de telle sorte que les problèmes prioritaires reçoivent beaucoup plus d'argent et que les autres reçoivent aussi proportionnellement l'argent aussi parce que la vue est pluridisciplinaire. Et là, vous ne négligez aucun aspect. Vous listez, dès que vous savez que vous avez tel montant, vous affectez des revenus. Mais il y a un calcul beaucoup plus scientifique. Mais je crois qu'au niveau individuel, c'est difficile d'appliquer le calcul scientifique. Parce que le calcul scientifique s'applique à un niveau plus élevé, au niveau, par exemple, de l'État. On est obligé de faire l'opération mathématique, c'est-à-dire ne pas choisir un domaine prioritaire volontairement. Ça dépend du contexte dans lequel on se trouve, de l'environnement national, de l'environnement international, de beaucoup de facteurs, de l'histoire du pays, de la situation. Le diagnostic doit être fait pour qu'on puisse mettre l'accent sur les problèmes prioritaires du moment. C'est là. Mais au niveau individuel, vous faites aussi le diagnostic de la situation réelle en listant les problèmes de telle sorte que vous devez toujours avoir un petit fonds qui reste pour garder pour les temps qui vont venir. Parce qu'il ne faut pas que vous n'ayez même pas 5 000 économisés chaque mois. Ça, ce n'est pas correct. De telle sorte qu'il faut toujours qu'il y ait au moins 5 000 qui soient mis de côté pour attendre les temps qui vont venir, pour prévenir les temps qui vont venir. Nous voulons savoir s'il y a encore d'autres questions. Non, le colonel, il voulait parler. OK. Le colonel. OK, allez-y, mon colonel. Vous voulez intervenir, allez-y. Vous avez la parole. Oui, merci pour la parole. Je voudrais demander à M. Mufunda de pouvoir faire un commentaire sur l'importance à chaque niveau de traitement d'une activité
de la méthode de priorité. Que je prends un exemple. Lorsque vous avez une activité dans le domaine du bâtiment et quand vous faites le plan de fondation et vous devez vous couler le méthode de la fondation, à s'arrêter pour se poser des questions sur les priorités. Qu'est-ce qu'on doit faire après ce travail-là? Est-ce qu'il faut regarder la durée de la fondation? Est-ce qu'il faut poser les murs, poser une question de priorité à ce niveau-là? Je voulais parler de là dans le cadre de la transversalité de la méthode de priorité dans d'autres domaines. Moi, j'en ai terminé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, colonel. Votre question est très pertinente et très complexe en même temps, parce qu'elle exige la technicité que peut-être que nous n'avons pas. Mais on peut répondre simplement en disant qu'effectivement, il y a même en mathématiques, je prends le cas des mathématiques, il y a un ordre de priorité qu'on doit respecter lorsqu'on résout les questions de mathématiques. Par exemple, lorsque vous avez une opération mathématique, vous devez d'abord traiter les racines carrées et les parenthèses avant. D'abord, vous traitez ça d'abord. Ensuite, en deuxième position, vous traitez les multiplications et vous traitez les divisions. Ensuite, vous traitez les additions et vous traitez la soustraction. Donc, c'est comme ça, normalement, il y a un ordre de priorité dans la résolution des problèmes mathématiques. Maintenant, s'agissant du bâtiment, vous ne pouvez pas construire un bâtiment sans d'abord faire les fouilles. Vous devez d'abord faire les fouilles d'abord. Vous qui êtes spécialiste, vous faites d'abord les fouilles pour vérifier si ce sol-là peut héberger un bâtiment. Pour se rendre compte d'abord de ça. Et pour déterminer quels matériaux il faudrait utiliser pour que le bâtiment puisse tenir sur ce sol. Donc, il y a ce travail-là. Et ensuite, dès que vous avez déterminé que c'est tel matériau qu'il faudra, maintenant, vous commencez à planifier ces choses-là, de telle sorte que vous allez planifier la construction du bâtiment en veillant à ce que les proportions soient respectées. Parce que si les proportions ne sont pas respectées, par exemple, il faut telle qualité de fer, tel numéro, il faut telle quantité, par exemple, de sable mélangé à du ciment, mélangé à du gravier, ainsi de suite. Donc, il y a tout un mélange, une façon de faire, de telle sorte que le bâtiment devienne, que le bâtiment puisse effectivement se tenir debout. Parce que si ce n'est pas respecté, si ces proportions ne sont pas respectées, ce n'est pas possible. Si bien que un architecte, disons un architecte, un constructeur, un maçon, le maçon doit être surveillé par l'architecte, ainsi de suite. Et l'architecte lui-même doit être contre-expertisé par un autre spécialiste pour se rassurer que ce bâtiment-là tiendra debout. Je crois que c'est ça que vous connaissez très bien, de telle sorte qu'il y a toute une liste d'opérations préalables qui doivent être faites avant de ce que la priorité explique. C'est d'expliquer que l'ordre de priorité doit être respecté. C'est-à-dire un certain nombre d'opérations doivent être listées. Et quand c'est listé, chaque opération a ce qui lui est nécessaire. Si vous dites, par exemple, les fouilles, ça nécessite un certain matériel, ça nécessite un certain temps, ainsi de suite.
lorsque vous faites comment on appelle ça, la longrine, lorsque vous faites la longrine, hein, il y a l'épaisseur de la longrine, ainsi de suite, les matériaux qu'il faut mettre, quels matériaux il faut mettre, ainsi de suite, les poteaux qu'il faut mettre, ainsi de suite, tout ça, c'est calculé et à un temps donné, vous êtes spécialiste. Vous savez que, par exemple, les poteaux pour couler, il faut tant de temps et le temps doit être respecté. Lorsque le temps n'est pas respecté, les murs peuvent commencer à se fondiller de telle sorte que le bâtiment menace la vie des gens. Donc, j'espère que vous m'aiderez dans ce cadre-là à faire un petit document là-dessus, parce que nous ferons une autre conférence où nous ferons intervenir les spécialistes de chaque domaine pour qu'ils voient quel est l'ordre de priorité qu'il faut dans leur domaine d'activité. Je vais terminer en disant ceci. Si vous êtes, par exemple, un mécanicien, vous réparez un véhicule. Lorsque vous commencez par détacher les pièces au fur et à mesure, vous devez noter, vous commencez par la première et vous terminez à la centième. Maintenant, lorsque vous avez terminé, vous devez reprendre la centième jusqu'à venir à la première pièce. C'est comme ça l'ordre de priorité. Si ce n'est pas respecté, la voiture ne pourra jamais marcher. Hein? Il en va de même pour le bâtiment, c'est comme ça aussi. Hein? Donc, voilà la réponse que je tenais à vous donner. J'espère que j'ai essayé d'être compris, mais je ne suis pas un expert. Donc, merci beaucoup. Je vous repasse la parole. Oui, merci beaucoup. Je suis satisfait de la réponse. Très bien, merci beaucoup. Y a-t-il encore une autre préoccupation ou on peut passer à autre chose? Oui, moi j'ai une question. Oui, allez-y. D'accord. L'auteur a parlé tout à l'heure des objectifs, c'est-à-dire avancer. Vous m'entendez? Oui, allez-y, allez-y. On t'entend très bien. C'est-à-dire avancer sans objectif, c'est un peu comme avancer sans savoir où l'on va. Donc, pour déterminer un objectif qui aura toutes les chances d'aboutir, moi, j'utilise la méthode SMART. Je voulais savoir s'il y a des similitudes entre la prioritologie et la méthode SMART, ou bien c'est un outil que la prioritologie utilise comme la méthode d'Eisenhower dont vous avez parlé tout à l'heure. Bon, je pense que je peux répondre. Oui, allez-y. Bon, je pense que la méthode de SMART, je peux apparenter à la méthode de SWOT. C'est à peu près, je pense, si je me trompe. Ça veut dire que cette méthode permet d'évaluer on doit d'abord voir. La première des choses, c'est de voir que bon, je m'engage dans un projet. Il faut que je vois mes forces d'abord et que j'évalue également mes faiblesses. Maintenant, une fois que j'ai évalué les faiblesses, j'en arrive aux opportunités et ensuite aux menaces. Maintenant, les forces, c'est ce que j'ai en moi, c'est-à-dire que mes capacités, ce qui est intéressant en moi. Mes faiblesses, c'est toujours en moi. C'est toujours à partir de moi. Il faut que je me taux-évalue pour que je sache à quoi m'en tenir quand je vais m'engager dans ce que je dois faire. Maintenant, les faiblesses. Les faiblesses, c'est plutôt les faiblesses aussi, c'est moi toujours. Mais les opportunités, c'est l'environnement. Hein, l'environnement qui se présente à moi me présente des opportunités, des possibilités de faire que je puisse réussir mon activité, ça puisse me donner des ouvertures. Maintenant, il y a les menaces de l'environnement. Si, par exemple, je m'engage dans un produit, il faut que, bon, je vais écouler tel produit, mais il faut craindre, par exemple, la mévente, hein, ou bien la chute du prix. Lorsque le prix tombe, ou bien le produit est trop vendu sur le marché, de telle sorte qu'il perd la valeur. Ou bien
le produit peut aussi se dégrader et perdre de la valeur. Donc, il y a tout ça, il y a l'environnement. Et puis, est-ce que j'ai la capacité de protéger le produit pour que le produit arrive à destination sans problème? Ça aussi, c'est une préoccupation. Donc, voilà à peu près. C'est sur cette base que la méthode de SWOT permet de bien décider. De bien décider. Je pense, je ne sais pas si tu peux même m'expliquer ce que tu entends par si je n'ai pas tapé à côté. Donc, je voulais savoir si c'est un outil que la prioritologie utilise ou bien c'est également parce que par rapport à ce que vous aviez expliqué, la prioritologie, c'est une science généraliste. Donc, est-ce que c'est des outils que la prioritologie peut également utiliser comme l'analyse, la méthode d'Eisenhower ou bien la prioritologie ne s'en sert pas du tout? Bien sûr, la prioritologie, en fait, la prioritologie rentre dans la théorie de la décision. Or, toutes les méthodes SMART, tout ça, c'est les méthodes qu'on utilise pour la décision. Donc, la prioritologie est un chapeau global qui essaie de ramasser toutes les méthodes qu'on utilise dans la décision. Parce que la prioritologie, en fait, c'est un outil d'aide à la décision. C'est pour aider les individus, les institutions, les entreprises à mieux décider et à gagner du temps, à gagner de l'énergie. C'est ça. Donc, ça fait partie exactement les méthodes de SMART, les méthodes de la matrice d'Eisenhower, la loi de Pareto, la 80-20, ainsi de suite. Ça rentre dans la prioritologie exactement. D'accord.